Bonjour. Voilà une vidéo pour faire le tri entre ce qu'on peut croire et ce qu'on peut savoir sur Dieu. Et donc il faut surtout pas mélanger les deux et bien savoir qu'est-ce qu'on croit et pourquoi on le croit, et qu'est-ce qu'on sait et pourquoi on le sait. Alors, pour bien faire la différence entre croire et savoir, il faut bien savoir qu'on ne peut savoir que ce qui est objectif. La phrase... Donc on ne peut savoir que ce qui est objectif. Tout ce qui est subjectif, on ne peut pas le savoir. Donc il y a une première nécessité absolue, c'est que pour qu'on sache quelque chose, il faut absolument que ce soit objectif. Exemple. Ce qui est objectif, c'est ce qui est concret, c'est ce qui existe. Ça se questionne en termes de vrai ou de faux. Par exemple, est-ce que je vois un écran devant moi, ou une webcam devant moi, puisque je le vois vrai. Donc j'ai un savoir objectif de voir une webcam. Par contre, tout ce qui est bien ou mal, c'est subjectif. Donc est-ce que c'est bien ou mal qu'il y ait une webcam devant moi? Ça dépend, c'est mieux pour faire des vidéos. Mais la webcam n'est ni mal ni bien. Ça peut servir pour faire du mal comme du bien. Donc, tout ça on ne peut pas trancher, on ne peut pas savoir. On peut avoir son opinion, on peut croire que c'est bien, oui c'est bien. Non, c'est mal. Mais l'objet n'est pas bien ou mal en soi. Donc, c'est pas un savoir. C'est pas une réalité. De l'objet en tout cas. Autre exemple. Le juge dit que c'est mal de faire un vol. D'accord, mais le voleur, lui, dit que c'est bien. Le voleur dit, c'est bien le vol. Moi, je vole, j'ai de l'argent, j'ai quelque chose que je veux grâce à ça, sans payer. Et c'est bien. Moi, j'aime bien tout. Où est le problème? Donc, du point de vue du juge, c'est mal. Du point de vue du voleur, c'est bien. Alors, on va dire, alors c'est bien, c'est mal. Bon. Après, il y a un point de vue collectif. Le point de vue collectif dit que c'est mal, parce que la société a mis des juges pour juger de cette chose. Parce que c'est c'est un problème collectif. Alors qu'individuellement, le voleur peut trouver son avantage. Donc vous voyez que tout ce qui est en termes de bien ou de mal, de loi, de juste et d'injuste, c'est subjectif. Donc ce n'est pas un savoir. Et on peut croire, oui, je crois que telle loi est bonne, je crois que tel individu est bon, je crois que telle organisation, telle chose, telle activité est bonne. Voilà. On peut le croire. Bien. Maintenant, revenons-en à Dieu, maintenant qu'on a bien fait la part des choses. Qu'est-ce qu'on peut croire et savoir sur Dieu? Sachant que c'est mieux de savoir que de croire. Croire, c'est juste une supposition auquel on adhère parce qu'on estime qu'elle est vraisemblable, que ça doit être vrai. Donc on a fait déjà une balance dans sa tête et on estime que c'est valable. Alors que savoir, c'est déjà tranché. C'est ça va, je sais, ça c'est vrai, point. Et je m'appuie dessus solidement. Vous voyez ? Donc mieux vaut savoir que croire. N'est-ce pas? Seulement, ce qui concerne Dieu, c'est délicat. C'est pas évident. Parce que, justement, peut-on savoir qui est Dieu et comment? Bon, après tout,
c'est une religion, et donc dans un premier temps, forcément, on est amené à croire. Dans un premier temps. On se dit, j'ai entendu parler de ceci, ça a l'air vrai, ça a l'air intéressant, a priori j'y crois. Bon. Donc, on entend parler de Dieu par la Bible, par exemple, on dit, ah oui, une histoire qui me dit que Dieu donc a créé les choses, il s'est passé telle chose. Et oui, j'y crois, oui, ça a l'air bien, tout ça. Ok, la personne est libre de le croire. Comme on n'a même pas besoin de lui donner des raisons. Pourquoi t'y crois, pourquoi t'y crois pas. Mais on ne sait pas. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut savoir? Pour savoir, il faudrait des éléments objectifs à vérifier. Voilà. Si on nous dit dans la Bible, oui, il y a eu l'épisode de Noé avec son bateau, si on pouvait vérifier le bateau et tout, ce serait mieux. Et l'embêtant, c'est qu'on ne peut pas. Parce que c'est du passé. On ne peut pas aller dans le passé pour vérifier. C'est tout. Voilà. Et donc, non. On ne peut pas. Vous allez me dire, oui, mais si on retrouve une épave de bateau qui correspond à peu près aux dimensions bibliques, ça pourrait servir de preuve, d'indice. Ah oui, bien sûr. Ce serait un bon indice. Et ça appuierait, bien sûr, notre croyance, l'hypothèse. Mais, si on s'était trompé de bateau, c'était juste un autre bateau pour d'autres circonstances, qui, bon, pas par hasard, faisait plus ou moins la même dimension. Oui, alors, hein? Donc, tout ce qui concerne le passé n'est pas un savoir, n'est pas une science. Et évidemment, il y a de l'abus à tout va et partout, parce que on estime, il y a des estimations, oui, on estime qu'on en sait assez, allez, c'est un savoir. Moi, je parle vraiment de savoir dur, c'est-à-dire on est complètement convaincu, c'est complètement sûr, du 100% vrai, quoi. Donc, dans le passé, on ne peut pas vérifier, c'est pas une science, on ne peut pas savoir. Point. C'est réglé. Donc on ne peut pas, voilà. Et justement, c'est pour ça que Dieu nous dirige par la foi. On ne peut pas savoir, mais il y a des gens qui savent, qui ont su, les gens de l'époque justement, qu'ils étaient là, ils ont vérifié, ils ont vu. Ces gens, eux, ils savent, mais ils savent pour eux-mêmes. Par contre, ils peuvent témoigner, le témoignage peut circuler, par écrit, par la suite. Et nous, on peut accéder à cette vérité pour peu qu'on croit et qu'on ait confiance au témoignage de ces gens. Bon. Et ça, c'est la foi. Donc, on croit dans les Écritures. Ok. Donc, on peut pas savoir. Peut-être pas, en fait. On peut peut-être savoir des choses. Alors, voyons, examinons ce qu'on peut savoir sur Dieu. D'abord, définissons clairement Dieu. Pour examiner chaque caractéristique, pour voir si, pour chacune, on peut savoir ou pas. Et si on peut pas, on peut pas. Voilà, c'est réglé comme ça. Alors, ma petite note. Donc, Dieu s'appelle Jéhovah. Alors, comment le savoir? C'est simple, il nous l'a dit dans la Bible. Il a donné son nom. Ah oui, mais de notre époque, on n'entend pas parler de tout. Et dans la Bible, ils m'ont enlevé pour... c'est moche. Alors, comment savoir? Tu lis ta Bible, c'est écrit qui donne son nom. Après, la traduction française, c'est Jéhovah. Alors, ok, il y en a pour le nier en plus. Non, c'est une façon de parler. Bon, après, les gens sont libres. Hein. Alors, là, on peut le savoir, mais par l'écrit. Donc, par cette source. Je sais selon la Bible. Mais selon la réalité, je sais pas.
Bah oui, comment savoir le nom de Dieu dans la réalité? Il faudrait que Dieu m'apparaisse et me le donne. Tiens, je te le donne mon nom. Ok. Et donc ça va arriver au problème suivant. Donc on ne peut pas savoir le nom de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens qui s'en félicitent. Dans le New Age, ça les rassure. Ouf, on peut pas savoir. Oh, tu me rassures. Parce que sinon, je pourrais plus inventer n'importe quoi. Et calme-toi, tu vois. Donc, on peut pas savoir. Pour savoir, il faudrait que Dieu m'apparaisse. Ah, bah c'est génial ça. On va prendre ce cas de figure. Le cas de figure où Dieu m'apparaît. Dieu m'apparaît et donc me dit ce que j'ai à savoir sur lui, ok. Mes premières difficultés, comment savoir si la chose, la personne qui m'apparaît, c'est bien Dieu et pas un autre, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc est-ce que c'est pas une erreur, une tromperie, un démon déguisé, un ange de lumière, des choses, voilà, toutes sortes. Parce que c'est pas juste parce qu'il y a une apparition surnaturelle que c'est surnaturel, donc c'est Dieu. Ben non. Le diable, il peut faire des tromperies. Donc, on croit juste une sorte d'illusion, comme ça va pas. Donc, donnons ces caractéristiques et voyons si notre examen direct peut nous dire si on peut savoir si c'est Dieu ou pas. Donc, Dieu, c'est un être vivant, absolu et unique, pour la définition. C'est un être vivant, absolu et unique. Le créateur de toutes choses. Il a 4 caractéristiques objectives et 2 caractéristiques subjectives. Alors, les 4 caractéristiques objectives qui résultent, qui sont un être vivant absolu et unique, et créateur de toutes choses, c'est qu'il doit forcément être éternel, il doit forcément être tout-puissant, il doit forcément être omniscient, et il doit forcément être omniprésent. Bien. Alors ça tombe bien, c'est des caractéristiques objectives, donc qui peuvent donner un savoir. Après je parlerai des autres, mais... Donc allons-y, éternel. Donc une personne m'apparaît et me dit je suis Dieu, je suis éternel. Bien. Moi je dis, super, vérifions si vous voulez bien, monsieur, madame, enfin, je sais pas qui c'est. Admettons qu'une sorte de chose lumineuse m'apparaisse, me parle comme ça. Alors, si tu es éternel, tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Mais comment vais-je vérifier si tu n'as pas eu de commencement? Moi, je ne peux pas vérifier dans le passé. Je ne peux pas. Ok, comment je peux vérifier que tu n'auras pas de fin? Parce que ça n'a pas de fin. Je ne peux pas vérifier, toi, 1000 ans plus tard, je ne serai pas là. Et 1 million d'années plus tard. Voilà. Donc, si c'est une créature céleste qui vit des millions d'années, dit c'est pas Dieu, mais ça m'a trompé parce que j'ai vu tellement longtemps que je peux pas le vérifier. Voilà. Mais il y a quand même un petit moyen. Si Dieu est éternel, il ne peut en aucune façon mourir, en aucune façon être détruit, en aucune façon être vaincu. Voilà. C'est une vérité absolue. Bien. Donc, si Dieu a un commencement, si Dieu meurt, si Dieu est détruit, si Dieu a une fin, ce n'est pas Dieu. C'est sûr, c'est certain, c'est une vérité absolue, c'est réglé. Parce qu'il n'est pas éternel. S'il n'est pas éternel, il n'est pas Dieu. S'il est éternel, il est Dieu, et la chose sont simples. Il est le seul à être éternel. Donc, admettons qu'un événement
détruis Dieu, ou il meurt là, il meurt devant moi. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il meurt, comme ça. Ah bah, il est mort. Bon bah, Dieu, ok, je l'ai rencontré, mais il est mort. Pas de chance. Non, 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 tu l'as pas rencontré. C'est pas Dieu. Parce qu'il est mort. C'est pas possible. C'est une contradiction logique. Tu peux pas. Ça peut pas. C'est pas Dieu. Voilà. Donc, moyen de vérifier, c'est un peu par la contradiction, par le contraire. Donc, s'il meurt ou il est détruit, il n'est pas Dieu. Mais tant que l'événement n'a pas eu lieu, je ne sais pas. Voyez. Donc c'est un peu un événement exceptionnel qui trahirait la supercherie. Mais à moins que on n'a pas le droit d'essayer de tuer Dieu, par exemple. Ou à moins qu'il nous le permette. Vas-y, essaie de me tuer. Alors j'essaie de le tuer, je tire dessus avec un pistolet. Tu vois, j'ai rien, tout. Oui, mais peut-être que tu es un être très puissant, qui est très fort, qui n'a pas peur des balles, mais qui n'est pas forcément invulnérable pour autant. Voilà. C'est pas parce qu'on peut pas le tuer qu'il a l'air invulnérable, qu'il l'est réellement de manière absolue. C'est juste qu'on n'a pas assez de force pour le détruire. Donc on peut pas savoir. Même si on essaie, oui, on lui a envoyé 3 bombes nucléaires, bon, quand même, là, c'est bon, il a rien eu, allez, c'est Dieu. Ouais, mais peut-être que le diable est aussi fort que ça, et il nous a trompés. Non, 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 on peut pas. Par contre, Jésus est mort, lui. Ben oui, Jésus est mort. Ben il est mort, il est mort. Ah, ben c'est pas Dieu. Ben oui, pourquoi? Ben, Dieu, il peut pas mourir, réfléchis 2 secondes. Oui, mais il est mort juste 3 jours pour prendre des vacances, voilà. Non, mais Dieu peut pas mourir ou détruire même 2 secondes, même 1 seconde, même 1/100, même un temps tellement infime que tu peux pas le voir. Non, non, il ne peut pas, sinon c'est pas Dieu. C'est une définition absolue, ça souffre rien en exception. Donc Jésus est mort, c'est pas Dieu, évidemment. Et Dieu l'a ressuscité après. Déjà, bon. Alors, ça fera ni chaud ni froid au fou. C'est juste pour la démonstration logique, ça se tient, oui c'est logique. Les fous, c'est leur problème. Ok. Ensuite, donc voilà, je peux pas savoir. À moins que la personne qui se prétend Dieu meure ou est détruite devant moi. Donc. Mais ça ne fait que dire, ah, là je sais que tu n'es pas Dieu. Mais tant que ça n'est pas arrivé, je ne peux pas me prononcer. Donc je ne peux pas savoir. Je peux juste me prononcer pour démasquer une supercherie. Et encore, donc je peux juste me prononcer pour dire, je sais que c'est faux, c'est tout. Donc, je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas dire, oui tu es éternel, oui tu es Dieu. Donc je ne peux pas savoir pour toujours. C'est un non-savoir. Je suis obligé de croire pour toujours. La personne me dit, je suis Dieu, je suis éternel. Ok, j'y crois pas, mais c'est une croyance. Je ne peux pas savoir. Et c'est pour ça que Dieu nous guide par la foi. Il nous dit, je suis ton Dieu, Jéhovah, je suis éternel. Et nous, on y croit, on est guidé par la foi. Et pour toujours, on y croira. Même les anges, ils y croient. Ils peuvent pas savoir. Ils n'y étaient pas avant, ils y seraient pas après, ils n'ont pas de moyen logique de savoir. C'est très important. C'est un non-savoir, on sait qu'on ne saura jamais. On sait qu'on est pour toujours obligé de croire, même les anges. C'est une croyance pour toujours. C'est pour ça que Dieu nous guide par la foi. C'est pour ça que même les anges, des fois, se rebellent contre Dieu. Et ils n'y croient pas. Oui, moi, je crois plus, moi, Dieu, tout ça. Depuis le temps qu'il nous le promet, je crois plus. Je sais pas, moi, comment ça se passe dans la tête d'un ange. Il peut décider de plus y croire. Il dit non, j'y crois plus parce que
on le voit pas, tout ça, je sais pas comment ça se passe, mais il n'y a pas de moyen de savoir. Voilà, c'est né à savoir, par exemple. Suivant. Tout-puissant. Alors ça c'est pareil, la personne arrive, je suis Dieu, je suis tout-puissant. Ah, d'accord, prouve-le-moi. Voilà, je peux soulever cette montagne. Je soulève la montagne. Ah, c'est puissant. C'est puissant, mais est-ce que c'est tout puissant? Parce que ça se trouve, tu peux être un génie, un magicien, un génie, quelqu'un de très étrange, très puissant, qui a une très grande puissance qui peut m'étonner à moi simplement, mais ta puissance a peut-être une limite. Là, tu soulèves une montagne, mais est-ce que tu peux en soulever deux de montagnes? J'en sais pas. Donc, je peux pas vérifier sa toute-puissance. Pareil, donc on peut pas savoir, donc obligé de croire. Alors évidemment, si à un moment, Dieu, je lui dis oui, je vais soulever, je vais ouvrir la porte, puis il n'y arrive pas, il dit tu peux m'aider à ouvrir la porte, elle est coincée et tout, je sais pas, j'y arrive pas. Alors, je dis bon, j'y vais, je l'ouvre. Ah oui, elle est un peu coincée, mais tu vois, tu forces un peu, c'est bon. Bon bah t'es pas Dieu, mec. T'arrives pas à ouvrir une porte. Je veux dire, si donc Dieu n'arrive pas à faire un truc, même facile ou difficile, ah bah c'est pas Dieu. T'arrives pas à soulever une montagne. C'est vrai que c'est... Moi, t'es pas Dieu. Voilà, c'est tout. C'est sûr et certain, j'ai un savoir, c'est une tromperie. Pareil que... Ok, mais donc, voilà, encore une fois, je peux savoir que c'est un faux que quand l'événement arrive. Il faut que la personne me montre vraiment qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose. Dire, ah bah tu peux pas, mais je peux pas. Okay. Essaye, je sais pas. Bon, ensuite, omniscient, mon Dieu c'est tout. Pareil, on ne peut pas savoir si c'est tout. Ça peut être quelqu'un de très intelligent qui sait énormément de choses. Il nous étonne et tout. Et on peut pas, est-ce qu'il sait vraiment tout de tout? Est-ce qu'on peut vérifier que c'est vrai ce qu'il dit et pas des... Voilà, il peut... Hein? Donc, à un moment, s'il y a un truc qu'il sait pas, il dit, bah attends, mais comment ça se fait que tu sais pas? Ah bah, c'est... Hein, bah, je sais pas, c'est dur. Quoi? Attention, un savoir objectif. Parce que si on dit à Dieu, bon alors, ceci c'est bien ou mal? Bah, il dira, bah, de mon point de vue, c'est bien ou mal. Voilà. Ça, toi, il faut pas se tromper aussi sur la question. Bien. Et il y a aussi la question du libre arbitre. Il dira, bah alors, tu savais pas que ça allait se passer mal? Si, je savais que ça pouvait se passer mal. Mais j'ai laissé le libre arbitre à l'homme, et donc, c'est à son choix de savoir ce qu'il fera, ce qu'il fera pas. Voilà. Donc il y a des limitations, voyez, à la l'omniscience. C'est-à-dire que ce soit un savoir objectif, et que ce soit pas du ressort du libre arbitre. Mais à part ça, si on pose une question et c'est pas, bah alors, t'es pas Dieu. Tu sais pas, qu'est-ce qui se passe? T'as un trou de mémoire? Non, ça va pas. Mais encore une fois, on est obligé de croire, on peut pas savoir si quelqu'un est omniscient, parce qu'il se prétend comme tel. À moins qu'on le démasque en disant, ah, ça tu le sais pas. Par exemple, on écrit un mot en cachette, on le met dans une enveloppe, il dit voilà, qu'est-ce que j'ai écrit dans mon enveloppe cachée? Dieu, il dit, bah, c'est facile, t'as écrit cela. Ah, mince, comment t'as su? Bah, je sais tout un peu. Ah, mince, bravo. Par contre, s'il sait pas, avec ce petit test, ah bah alors, tu sais pas? Bah ouais, mais une enveloppe, ça cache tout. Bah ouais, mais enfin, oh, ça se fait pas pour Dieu. Donc, encore une fois, on ne peut pas savoir, on ne peut que croire. Et pareil donc pour l'omniprésence, Dieu est partout, tout le temps à la fois. Partout dans l'univers, tout, infini.
Ok, alors qui me dit que là tu es là, mais tu es aussi là-bas? Ah bah oui, bah, je te le dis. Mais comment je fais pour le vérifier, moi? Appelle ton copain et dis-lui un mot de passe, et je te le dirai ce qu'il y a. Allô, voilà le mot de passe. Donne-moi un mot de passe. Dis-moi quelque chose. Ok, raccroche. L'autre, bien sûr, a pas entendu, hein, je chuchote. Alors, il m'a dit quoi, mon copain? Il t'a dit ça. Ah, bravo, oui, mais qui me dit que t'avais pas un micro chez mon copain, que t'avais pas un téléphone, toi aussi, ou... Voilà, une ruse ou un machin, voilà. On peut pas savoir. Par contre, si le gars, il sait pas, je sais pas, ton copain, je sais pas ce qu'il a dit, alors, t'étais pas là-bas à écouter, en même temps qu'être ici? T'es pas Dieu ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une arnaque? C'est ça ton problème? Tu veux te battre? Non, non. Enfin, le gars, il est sûrement puissant, mais il dit oui, t'es puissant, oui, tu vis peut-être longtemps, oui, tu sais beaucoup de choses, oui, t'as une puissance pour communiquer et faire croire que tu es un peu partout pour contrôler toute une grande zone. Ok. Ok, c'est bien, bravo, j'applaudis. Mais c'est pas Dieu, t'es loin de Dieu. Dieu, il rigole. Dieu, c'est... Admettons que t'as 100 de pouvoir. Dieu, il a l'infini. Donc c'est comme si tu n'avais pas de pouvoir devant Dieu. Même si tu en as une. Voilà, tu prends toutes les armées du monde en un réuni, c'est comme s'il n'y avait rien face à Dieu. Alors, elles sont où vos forces? Si, on peut tirer et tout. Non, non, mais oui, mais tu te ramènes avec 10, 10, 10 armées. En face, il y a l'infini. Bon, le calcul est vite fait. Voilà. Alors, conclusion, on ne peut pas savoir. On est obligé de croire. Bien. Sauf que... Sauf que... Il y a peut-être un moyen de savoir. Vous avez dit, mais non, mais... Ah, il est encore... Qu'est-ce qu'il a dans la tête, celui-là? Ben oui, mais la tête, c'est fait pour réfléchir. Tu réfléchis un moment, bah, tu trouves des choses quand même. Hein? Bon. Alors à quoi j'ai réfléchi? Je me suis dit, mais est-ce que c'est possible de créer un être vivant à partir de la matière brute sans être Dieu? Pour Dieu, c'est possible, c'est le créateur, d'ailleurs, il est obligé. S'il peut pas, c'est pas Dieu. Mais pour les autres, ça semble un miracle impossible. Ah, c'est intéressant ça. Car si seul Dieu peut créer des êtres vivants, comme dans la définition, c'est-à-dire que si quelqu'un crée un être vivant devant toi à partir de la matière brute, ah, tu sais que c'est Dieu. Et tu le sais. Autant tu peux pas savoir et voir sa toute-puissance. Même si la personne est puissante, tu peux pas dire qu'il est tout puissant. Éternel et tout ça. Tu peux pas. Par contre, tu peux voir, à moins qu'il y ait fraude et illusion, mais tu peux voir que la personne, à partir de la matière, fait un être vivant devant toi, presque en quelques secondes. Alors, c'est qui Dieu? C'est toi, Jéhovah, Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Rappelez-vous à la Genèse. Dieu a pris de la terre. Il a façonné un humain, un homme. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Devant les anges. C'est-à-dire que les anges, ils peuvent pas savoir si ce mec, il est Dieu. Il y a un ange qui dit qu'il est Dieu. Ouais, je sais pas, peut-être.
faut voir. Donc, ouais, il fait des choses extraordinaires. Il crée la Terre, il crée des étoiles, il crée, comment dire, des étoiles, il forme la Terre, il fait des choses. C'est vrai que c'est un Dieu très puissant. C'est un ange très puissant, oui. Ok. Puis après, les anges, ils regardent, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Les anges, ils croient que c'est Dieu, quand même. Oui, oui, ok. Là, ils voient Dieu formé. Alors, Dieu est invisible, donc ils voient de la terre se former, la terre même se former en une silhouette humaine. Puis, sûrement, j'imagine, se détailler et se former en membres, en texture humaine, en matière organisée, en chair, en os, en nerfs, en peau, œil, cervelle, rein, poumon, tout. Comme ça. Ah, non, nous, on sait pas faire ça. Ok, c'est puissant, mais ça suffit pas, parce que ça pourrait être un fabricant de robots, quoi. Un fabricant de robots qui a beaucoup de pouvoir, et il te fabrique un robot comme ça, c'est étonnant. Mais ça reste qu'une fabrication de matériel, tu vois. Bon. C'est puissant. Il souffle, donc on voit une sorte de souffle qui rentre par les narines. L'homme, il prend son premier souffle de vie, là. Il devient autonome, vivant. Ah, ok. Il bouge et tout, il a l'air vivant, tout ça. Et Dieu lui parle, il comprend, il répond, oui. Et donc les anges, ils sont étonnés, ils examinent. Et l'homme est bien un homme, enfin, la chose est bien un homme, un humain. Complet, vivant, il parle et tout, le vrai, quoi, un vrai humain. Mince. Alors il cherche, est-ce qu'il n'y a pas une triche, une gruge? Il regarde partout, il teste, oui, là il est normal, là il peut bouger, là il dort, là il respire, le cœur va bien, il a une cervelle, tout. La totale, quoi. Ils examinent chaque poil, ils examinent chaque millimètre de peau. Ils veulent pas se tromper. Et autant ils examinent, autant ils disent, c'est un humain, c'est un être vivant. Cette personne a créé un être vivant. Et elle seule. Donc tout ce qu'elle dit, il faut l'écouter, il faut la croire. Donc, cette personne qui est Jéhovah est Dieu. Pour les anges. Parce que eux, ils ont vérifié. Nous, on dit. Donc c'est un privilège des anges de savoir qui est Dieu parmi eux. Car ils ont vu, ils ont vérifié, ils ont vu la preuve, ils ont vérifié, oui, il a créé un être vivant. C'est impossible autrement. Avec même la matière brute de la terre, du vent, là. Et nous, on dit, ok, ça ne concerne pas. Ça ne nous concerne pas, on ne peut pas savoir. Et oui, oui, on n'y était pas, c'est du passé, tout ça, ok. On croit avec la logique. Mais, c'est possible, juste la possibilité. Du coup, quand on ressuscitera à la fin des temps, en ange, cette fois, on sera des anges pour la vie éternelle. Ah, ça vient tout de suite. Et qui sait si un jour on n'aura pas le privilège de voir Dieu créer à nouveau des êtres vivants quelque part dans l'univers infini. Et enfin de savoir qui est Dieu. Alors, c'est très...
Voilà, on est vraiment dans des hypothèses futuristes. C'est juste pour le concept. Voilà. C'est possible de savoir qu'une personne est Dieu. Donc, je suis Dieu, je peux créer des êtres vivants. Ok, prouve-le-moi. Le gars, il dit, tiens, toi, ce morceau de terre, là, sur ce terrain vague, là, t'as de la terre. Vérifie que c'est bien de la terre, pas de grue. Oui, tout ça, oui. Bon, regarde ce que je fais, là. Hop, la terre, elle se forme, paf, un chat. Je le caresse. Quoi? C'est pas possible, c'est un vrai chat. Ouais, comme ça, gratos. C'est gratos, tu peux le garder. Mais alors je le garde, je le nourris, tout ça. C'est un vrai chat, tous les jours. C'est pas possible, ça. Ta tête, elle tourne dans tous les sens. C'est un vrai chat. Ouais, vas-y, c'est ton chat. Tu le caresses, tout. Tu vas pas tuer ton chat pour vérifier à l'intérieur, mais le gars, c'est un vrai chat, il fait caca, tout. Bon, le chat, c'est un vrai chat. Bon. Tu le constates tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas un moment où, tu vois, c'est pas une machine, c'est un chat. Waouh! Et tout. Mince. Un vrai chat, tout ça. Tu es Dieu. Voilà, on y arrive. Tu es Dieu. C'est toi le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Car la logique m'impose que seul Dieu peut créer des êtres vivants. C'est lui le créateur. Si tout le monde pouvait le faire, tout le monde, oui, moi je peux tout faire. Ça. Voilà. À pas confondre avec la procréation. Quand un couple ont un bébé, ils n'ont pas fait grand-chose. Enfin, si, ils ont fait quelque chose. Mais on va pas dire que c'est de l'ordre de la création sophistiquée. Ils ont juste utilisé les mécanismes qu'ils avaient à disposition. C'est comme s'ils avaient appuyé sur un bouton. Voilà, moi j'ai un ordinateur, j'ai pas fait l'ordinateur, mais j'appuie sur un bouton, mais bon. Donc ils ont juste à appuyer sur le bouton pour dire fais-moi un être vivant. Bon, ok, ça marche. Mais qui a fait l'être vivant? C'est pas moi en appuyant sur un bouton. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Hein? Non. Donc de même, quand j'appuie sur un bouton pour avoir une canette sur un distributeur automatique, je mets ma pièce, hop, j'appuie sur le bouton du numéro, j'ai ma canette, regarde, j'ai fait apparaître une canette, j'ai créé une canette. Non, t'as rien créé du tout. T'as utilisé le mécanisme qui t'a fait donner une canette. Le créateur de la canette, c'est quelqu'un d'autre. Donc évidemment que ça exclut la procréation, parce que, voilà, hein, on est d'accord. Pas besoin de faire un dessin. Donc voilà, c'est important à savoir. Il est important donc de savoir que c'est normal que dans notre religion, on est guidé par la foi. On ne peut rien savoir. Il n'y a pas de preuve à donner. Alors quelqu'un pourrait me dire, d'accord, mais si Dieu m'apparaissait, ça serait mieux que s'il m'apparaît pas du tout. Voilà, il m'apparaît, tout, on discute, on s'arrange, quoi. Et je dis, il y a quelque chose qui existe, au moins, qui me dépasse, quoi. Mais non, Dieu, parce qu'on pourrait se faire tromper par n'importe quel démon, justement. Non, Dieu, il nous guide par la foi et par le Christ. Donc nous, on n'attend pas... voilà, nous, on doit utiliser Christ comme seul intermédiaire, justement, pour revenir à Dieu. Donc il n'y a pas de prévu que Dieu arrive pour discuter, quoi. Pas moyen. Et donc, justement, il y a plein de pièges d'apparition, de machin, de miracle. Quelqu'un a vu ceci, quelqu'un a vu cela. Non, un vrai chrétien, il n'attend pas. Il n'attend pas un truc surnaturel. Vous voyez ?
il est guidé par la foi en Dieu par l'intermédiaire du Christ. Et je vais venir à ma deuxième partie. Les deux caractéristiques subjectives cette fois-ci. Donc cette fois-ci, il n'y a pas besoin de preuve, il n'y a pas moyen de preuve, c'est obligatoirement à croire. Mais pas croire n'importe comment. Il y a une certaine logique et cohérence dans cette croyance. Voilà. On va croire donc que Dieu est amour et justice. Alors, gratuitement comme ça? Non. Non, parce que, comment dire, a priori, on suppose que Dieu, notre Créateur, c'est notre Père, qui nous aime et qui veut notre bien. Et donc, il organise une justice pour le bien de tous. Regardez, c'est comme si je disais, ma société est généreuse et juste. Je dis, pourquoi ta société pourrait être barbare ta société, elle pourrait être barbare et faire crime sur crime et tyrannie sur tyrannie. Je dis oui, mais dans ce cas-là, elle se tirerait une balle dans le pied. Elle n'irait pas bien loin. Vous voyez, c'est destructeur, c'est destructeur. Pour qu'une société se développe, elle doit avoir une bonne organisation de justice pour, justement, que ça fonctionne bien. Et une organisation de générosité pour qu'elle ait une certaine résistance aux problèmes. Vous voyez ? Et donc, ma société actuelle en France, elle a un certain niveau de justice et de générosité. Sinon, ce serait le chaos, quoi. Vous voyez ? Donc oui, ça pourrait être le chaos, chacun tire, chacun frappe, mange son voisin, et tout. Ok, mais ça irait pas bien loin, ça. Ça serait la guerre du feu, quoi. Ce serait... Voilà. Pour que la société soit aussi développée et prospère, ça nécessite forcément une organisation de justice et de générosité. Et en effet, l'État organise la justice, l'État organise l'aide sociale, plein de choses gratuites et les routes, que sais-je, ou aider, en tout cas beaucoup d'aide et beaucoup de gratuité aussi, qui fait qu'on a une société qui a un certain niveau de fonctionnement. Sinon, ce serait la guerre tout le temps et ça fonctionnerait vraiment dans la boue, quoi. Bien, et pareil, Dieu qui est quelqu'un de puissant, qui a fait des choses merveilleuses, et justement, ou alors il crée pour détruire. Il dit, bon, je vais créer une super machine humaine et tout, ultra perfectionnée, et le jour d'après, pour m'amuser, je vais le détruire. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, revenons à la logique de la société. Est-ce qu'une société construit un chemin de fer ou une grosse tour ou un grand bateau ou une fusée Ariane? Donc est-ce que la société construit un truc imposant et merveilleux pour le détruire le jour d'après? C'est juste pas... Elle pourrait, mais c'est juste n'importe quoi, c'est juste, oui, allez, on va... Voilà. Donc on voit que ce serait un peu de la folie, ce serait n'importe quoi, ce serait fou, Donc on voit que dans la logique morale et intelligente des choses, un être vivant, il cherche à construire pour une utilité, avec un ordre, et pour que ça débouche sur un certain bénéfice, voyez, et non pas pour se tirer une balle dans le pied. On peut se tirer une balle dans le pied. Pourquoi faire? Hein?
Voilà, comme ça, il y a un... Je fais ce que je veux. Donc pareil, Dieu pourrait être méchant et injuste, mais pourquoi se faire du mal? Non. Donc, on croit que Dieu est juste et bon, et qu'il donnera justice et bonté. Alors là, encore une fois, chacun pourra se dire, ah oui, mais non, mais ça je trouve que c'est juste, ça je trouve... Voilà. Chacun son point de vue sur ce qui est bon et juste. Voilà, c'est mon point de vue, voilà, ça. Ok. Et donc, chacun pourrait lire la Bible et se dire, oh, bah ce Dieu-là, il est injuste. Et il est mauvais, il est méchant. Pourquoi pas? De même, on pourrait très bien dire, ah, il est juste, et il est généreux. Ou intermédiaire. Mais ce serait qu'opinion et point de vue d'ignorant. Comme je l'ai déjà démontré, c'est pas le point de vue du voleur qu'il faut prendre en général, c'est le point de vue du juge qui compte. Et donc, quel est le point de vue de Dieu? Quel est le point de vue donc du Créateur et du juge suprême? Car c'est Dieu qui rendra justice. Et selon sa justice à lui, il sait ce qui est bon et mauvais selon les circonstances, selon les événements, selon l'époque. Puisque c'est subjectif. C'est lui qui a le dossier. C'est lui qui sait. Donc, on croit que Dieu est juste et bon, mais selon sa justice et sa générosité à lui. Comment connaître sa justice et sa générosité à Dieu? On peut essayer de deviner, mais voilà. Alors par la Bible, on peut avoir une idée, on peut comprendre avec les circonstances que c'était difficile, qu'il y avait... Voilà. On peut comprendre ou ne pas comprendre, mais ça donne une idée pour connaître Dieu. D'ailleurs, il se nomme personnellement, c'est Jéhovah notre Dieu, le créateur des êtres vivants. C'est Jéhovah notre Dieu qui nous a envoyé Jésus en sacrifice pour nous sauver. Là on peut se dire, oh c'est un peu bizarre, oui d'accord, il veut nous sauver, mais il sacrifie son fils unique pour nous sauver. C'est un peu, qui ferait ça? C'est un peu une générosité étrange. Enfin, est-ce qu'on est plus important que son fils unique? On se demande. Et donc, voilà, on apprend à connaître Dieu par la foi, on est guidé par la foi. Et donc, pour ces caractéristiques subjectives, c'est une question de confiance. On apprend à connaître la personne, on apprend à connaître son point de vue. Et on apprend à lui faire confiance. Donc faites confiance en Dieu, qu'il est bien généreux et juste, et qui rendra bien justice, et qui donnera de vraies récompenses avec une bonté énorme. Et c'est une confiance qu'on peut avoir grâce à la réflexion avec la Bible, à la relation avec Dieu qu'on a. Et c'est intéressant. Mais voilà, on ne sait rien, sauf éventuellement le jour où on verra Dieu créer un être vivant. C'est un peu l'exception positive. C'est-à-dire qu'on peut savoir que quelqu'un n'est pas Dieu s'il meurt, par exemple. Ah bah il est mort, bah c'est pas Dieu. D'accord, mais en attendant, je sais pas. Tant qu'il n'est pas mort, je peux pas être sûr qu'il n'est pas Dieu. Mais en attendant, je suis dans le doute. Donc question de confiance. Par la foi, parce qu'il n'y a pas d'éléments pour nous prouver. Ou alors, il faudrait que Dieu crée des êtres vivants à gogo, partout, à la demande. Les miracles sur miracles, hein. Bon, ça va. Il y a assez de miracles, ok, on y croit. Voilà. Non, Dieu ne fait pas ça.
Parce que sinon, ils seraient nos esclaves. Dieu serait notre esclave. On lui demanderait de nous convaincre et tout, et on sera à sa disposition pour... Bon. Et justement, il n'y a pas de preuve, à part cette preuve un peu unique de la création de la vie. Donc, on ne peut pas demander à chaque fois à Dieu des preuves, des miracles, sachant qu'aucun miracle fera preuve, fera foi, voyez, fera preuve preuve ultime de savoir. Voyez. Donc, il ferait ça un peu pour rien. Alors, il nous guide par la foi, sachant que la seule preuve, donc, comme je disais, qui peut donner un vrai savoir définitif, c'est la création des êtres vivants. Si je me trompe pas, hein, à vérifier tout, parce que c'est pas tous les... Moi, je me suis dit, bon, je verrai ça quand je serai un ange. On n'y est pas, là. On n'a pas, voilà, on sait qu'on n'aura pas moyen de vérifier. Donc, on met ça de côté. Mais il y a éventuellement cette preuve ultime. Sinon, il n'y a pas. Donc, on est guidé par la foi. Le vrai chrétien est guidé par la foi. D'autant plus qu'il doit avoir foi dans les envoyés de Dieu. Jésus a dit, quand on lui a demandé, dis-nous quelle est l'œuvre, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Et Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc Dieu nous a envoyé Jésus, son Fils, son sacrifice. Jésus nous a envoyé les apôtres, avec le Saint-Esprit, pour témoigner avec autorité, et aussi expliquer avec autorité. Donc nous, vrais chrétiens, notre devoir c'est de croire en Dieu, Jéhovah, c'est de croire au Fils de Dieu, Jésus, et c'est de croire dans les apôtres qui ont témoigné dans la Bible. Et là, on est un vrai chrétien solide, bien dirigé, grâce à une foi forte. Et là, c'est ce que veut Dieu. On croit que c'est Dieu, on croit que c'est ce que veut Dieu, on croit que c'est bon, on croit que ça sauve. Vous serez sauvés par votre foi. Au prix de votre foi, vous serez sauvés. L'évangile de votre salut, la bonne nouvelle. Alors oui, c'est mieux de savoir, mais on ne peut pas savoir. Il nous reste la foi qui sauve. Et c'est important, et c'est voulu par Dieu, c'est son plan. C'est ok. Donc, si on me dit quel est le plus important, croire en Dieu et dans le Christ. C'est l'essentiel de la vie. T'as beau savoir ce que tu veux d'autre, ça ne te sauvera pas. Hein? Parce que, voilà. Dieu, il a dit, voilà, vous serez sauvés comme ça. Parce que je vous sauve par la foi, parce que je vous guide par la foi, parce que je vous aide par la foi. Point. Et c'est Dieu qui sait, c'est lui qui gère. Donc quand Dieu il dit ça, il a dit, Dieu a parlé, quoi. Un peu. Donc Dieu a parlé pour notre bien, pour notre bénéfice, pour notre salut. Il est juste, il est généreux, il nous aime, c'est notre Père céleste. Il nous donne ce conseil, nous qui sommes perdus, rebelles, pour qu'on revienne à lui repentant, qu'on revienne à lui et que tout aille bien pour tout le monde. Et donc, c'est par la foi que les chrétiens seront sauvés. Et donc, c'est important de bien savoir qu'on ne peut pas savoir. Bien savoir qu'on ne peut pas savoir, qu'on est obligé de croire. Bien savoir pourquoi on ne peut pas savoir. Bien savoir pourquoi on est obligé de croire. Et on doit croire. Faut pas se tromper. Et donc, connaître ses limites. Savoir qu'on doit être humble, qu'on est humble, on est... Ah bah oui, comme un aveugle qui sait qu'il est aveugle. Si un aveugle te dit, oui, moi j'en vois des choses, et tu dis, t'es aveugle. Calme-toi.
Oui, mais toi aussi t'es aveugle. Oui, bah moi je suis aveugle. Je prétends pas savoir ce que je peux pas voir. Faut être sérieux. Je suis aveugle, je le vois pas. C'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui sait. Hein? Bon. Donc je suis aveugle. Eh ben, je sais que je suis aveugle. Je sais que je peux pas voir. Et je m'invente pas des délires. Je m'invente pas. Oui, moi je vois des trucs bizarres. Je sais pas ce qui se passe. Non, non, calme-toi. C'est ton imagination. T'es aveugle. Et ça nous guérit de la folie. On est ignorant, comme fou. On accumule de la folie. Les gens sont fous. Leur orgueil les rend fous. Et voilà, Dieu, par l'humilité, on dit non, mais c'est moi Dieu, c'est moi qui va te sauver, c'est moi qui vais tout faire, c'est moi qui sais, c'est moi qui gère, c'est moi qui sais, qui... T'inquiète pas, tu arriveras, cherche pas, tu n'arriveras à rien. Je veux dire, tu vas pas changer la terre en paradis, tu vas pas te sauver, tu vas pas te donner à toi-même la vie éternelle, je te le garantis. Donc, tous sont très clairs, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu seul qui donne la vie éternelle, et c'est notre vrai Dieu qui nous sauve, qu'on doit chercher en priorité. Voilà, grâce à l'intermédiaire du Christ, qui a payé de son sacrifice pour nous racheter. Donc, voilà, ça nous guérit de connaître nos limites, ça nous rend humbles, ça nous rend sages. C'est Dieu qui nous forme là, l'esprit. Dieu, il nous forme pour qu'on soit saint d'esprit. L'Esprit Saint nous travaille pour qu'on soit saint d'esprit. Et quand on est saint d'esprit, on voit clairement. Ah ben voilà, je vois clairement ce que je vois, et je vois clairement que je peux pas voir plus que ce que je vois. Je vois clairement mes limites. Et je vois clairement que si je vais au-delà de mes limites, c'est n'importe quoi, c'est du faux. Ouais. Par contre, ce que je vois dans mes limites, ça va, c'est solide. Je vois ce que je vois. Donc, voilà, grâce à Dieu, on est formé vers la vérité. C'est la pleine vérité qui nous attend. C'est la pleine vie éternelle qui nous attend. Et quand je dis pleine vérité, c'est qu'un jour, peut-être qu'on aura le privilège d'être un ange qui assistera à la création d'être vivant et de savoir, ah, ça confirme ce que je croyais. Ça confirme bien ce que je croyais, c'est vraiment toi le seul vrai Dieu. Sans surprise presque. Ah bah oui, bah c'est... Maintenant je sais que t'es Dieu. Je le croyais depuis des siècles et des siècles. Parce que quand même, bon, à un moment ça va, quoi. Je veux dire, quand t'es un ange au paradis, bon, je veux bien croire en... et quelqu'un se présente comme Dieu, ouais, bah ça me va, je veux bien le croire. Mais comment savoir? On peut pas. Ok, on peut pas. Bah on sait pas, on est ignorant. Ah, sauf à ce moment-là. Et dans ce cas, on n'est plus ignorant. On est dans la pleine vérité, on sait. Vous voyez? Et comment on sait? Eh ben, grâce à Dieu, c'est Dieu qui nous donne ce savoir. Il dit, viens, je vais te montrer. On est potes, je vais te montrer un truc. Et il nous montre une preuve définitive. Et on sait. Pas de savoir sans preuve. Et donc, pas de preuve, pas de savoir. Voilà, si vous n'avez pas de preuve, vous n'avez pas de savoir, hein, c'est réglé. Si vous avez une preuve, et une vraie preuve solide et tout, bien vérifiée, pas d'arnaque, tout, une vraie... Ok, il y a un savoir. Donc pas de preuve, pas de savoir. Preuve, savoir. Tu sais pas, c'est tout. Quand tu sais pas, bah tu sais pas, et tu crois ce que tu veux, bon, t'es libre. Après, il y a des choses plus ou moins raisonnables de croire, avec plus ou moins d'indices, plus ou moins logiques. Voilà. Mais rien de définitif. Voilà. Bon, bah c'est cool, on a fait une bonne vidéo là. Débrouillez-vous avec. Hein. Moi, j'ai balancé ce que je savais. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, vérifiez. Ça se discute, tout ça, et travaillez un peu dans la tête et voyez par vous-même, réfléchissez. Vous êtes libre. Donc voilà. Je vais à la prochaine, une autre vidéo. Et
On verra ce qui viendra. Salut.